Il y a longtemps, dans un village d'Afrique de l'Ouest, un homme nommé Yusufi était craint et respecté. Certains disaient qu'il était un sage, d'autres murmuraient qu'il avait un lien avec les esprits. Mais tous s'accordaient à dire qu'il ne fallait jamais l'énerver. Je m'appelle Issa. Une nuit de pleine lune, ma mère m'envoya chercher de l'eau au puits. Le vent soufflait, les arbres chuchotaient. En arrivant, j'ai vu Yusufi, immobile, fixant l'eau du puits comme s'il y voyait quelque chose d'invisible. L'air était glacial, malgré la chaleur de la nuit. « Yusufi, que fais-tu là » ai-je demandé. Il a lentement tourné la tête. Son regard sombre m'a glacé. « Tu ne devrais pas être ici, Issa. » Un gémissement s'éleva du puits, comme un pleur lointain. Mon sang s'est glacé. J'ai voulu reculer, mais mes jambes refusaient de bouger. « Qui est là » ? L'âme de ceux qui ont défié les esprits de la nuit, murmura Yusufi. Ne pose pas de questions et pars. Mais la curiosité l'emporta sur la peur. Je fis un pas en avant. À cet instant, une main glaciale surgit du puits et agrippa ma cheville. Un cri déchira la nuit, le mien. Une force invisible me tirait vers l'ouverture sombre du puits. Je luttais, paniqué. L'emprise était si froide qu'elle brûlait ma peau. Yusufi tendit la main et prononça des paroles dans une langue ancienne. Une lueur dorée s'échappa de ses doigts et entoura ma cheville. La poigne se relâcha brusquement, et je tombai en arrière, haletant. Il s'approcha et plaça une petite amulette en bois sculptée dans ma main. Elle était chaude, vibrante d'une étrange énergie. « Garde ceci, Issa. Elle te protégera des esprits de la nuit. Mais écoute-moi bien, ne reviens jamais ici après la tombée du soleil. » Je hochai la tête, incapable de parler. Puis, sans un mot de plus, je me relevai et courus jusqu'à ma maison, le cœur battant à tout rompre. Cette nuit-là, je compris que certaines histoires ne sont pas que des contes pour effrayer les enfants. Elles portent des avertissements que seuls les sages savent interpréter. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais approché le puits après la nuit. La morale ? La curiosité peut être dangereuse. Écoutez les anciens, car certains secrets doivent rester cachés.